Allez, on se retrouve pour la mise à jour de notre cas client Cassiator BTP. Cassiator BTP, c'est une entreprise de maçonnerie qui se situe à Aix-les-Bains. On travaille avec eux depuis maintenant 2 ans et demi. On est parti de zéro, c'est-à-dire qu'on a créé la fiche Google, le site internet, les campagnes de pub et les process de vente chez ce client-là. Alors, ce qu'il faut prendre en compte chez ce client, c'est assez particulier. Il est sur un secteur d'activité qui n'est pas hyper concurrentiel. Première chose, on verra pourquoi après, c'est important. Deuxième chose, il est connu et reconnu depuis des dizaines d'années. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1990. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Vous comprendrez juste après pourquoi ces deux points-là sont super importants dans le cadre de campagnes publicitaires. Allez, on se retrouve sur le site internet de l'entreprise. C'est un site one page qui est très simple avec un menu de navigation qui va renvoyer aux différentes sections du site. On a ici sur la première page la promesse de l'entreprise, quelques certifications et surtout ici le formulaire de demande de devis. En fait, il faut que vos clients, vos potentiels clients, vos prospects, vos partenaires, quand ils arrivent sur votre site, il faut qu'ils puissent vous contacter par plusieurs moyens. Donc on laisse évidemment le numéro de téléphone ici en haut et on met un formulaire de demande de devis le plus tôt possible. Quand on est sur un site internet, on essaie de mettre des formulaires à étapes, surtout quand on propose plusieurs services et qu'on s'adresse à plusieurs cibles différentes. Typiquement ici, bah, on va demander de quoi avez-vous besoin, est-ce que c'est de la démol, est-ce que c'est de la maçonnerie. Ensuite, on va demander si c'est un particulier ou un professionnel. Et enfin, on va demander les coordonnées. Ça permet d'avoir une demande plus précise que juste un numéro de téléphone et un mail. Et c'est super important de le faire sur un site internet parce que sur un site, vous avez du trafic qui peut provenir de vos réseaux sociaux, de campagnes de pub et également d'un référencement naturel. Ensuite, on va passer à la catégorie services où on a rapidement présenté les services de l'entreprise. On a ensuite les réalisations. Ça, c'est super important de mettre des photos à jour et d'expliquer ce que vous faites concrètement. Et ensuite, on a des chiffres clés sur l'entreprise, donc assez simple avec une petite description de l'entreprise. Encore une fois, des boutons d'appel à l'action qui vont renvoyer vers le formulaire de demande de devis ou bien qui vont permettre d'appeler directement l'entreprise. On a ensuite une foire aux questions avec les questions-réponses les plus posées. Ça, c'est assez important. C'est des sections qui sont quand même consultées assez souvent par vos prospects avant de vous contacter. Donc n'hésitez pas à enrichir cette section-là. Elle est vachement appréciée. C'est ce qui vous permet aussi de pouvoir rassurer les personnes avant la prise de contact. Et même parfois de répondre à des objections que vous pouvez rencontrer en rendez-vous directement sur cette partie-là. On a évidemment les avis clients. Ce qui pourrait être bien aussi sur ce site, c'est de faire remonter les avis directement tout en haut avec par exemple un badge Google avec la note globale. Et on a ensuite ici les partenaires. Donc voilà pour le site, vous l'avez vu, c'est quelque chose de très simple. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête quand vous êtes sur un secteur qui n'est pas hyper concurrentiel et surtout vous êtes un acteur local. Le but ici, c'est pas de faire un site avec des dizaines de pages. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Honnêtement, le site internet, c'est très bien. Ça permet de rassurer vos prospects, mais c'est pas ce qui génère du business sur le long terme. Ce qui génère du business, c'est la stratégie qu'il y a derrière. C'est qu'est-ce que j'amène comme trafic sur mon site internet, quelle est la qualité de ce trafic, comment j'arrive à le convertir et surtout qu'est-ce que j'en fais après. Donc parlons maintenant de ce qu'on a mis en place justement pour amener du trafic sur ce site et sur une page dédiée. Parce qu'évidemment, on n'envoie pas le trafic publicitaire directement sur le site internet. On l'envoie sur des pages de conversion dédiées, ce qu'on appelle des landing pages, qui sont spécifiques aux requêtes tapées par l'utilisateur et à l'offre commerciale qu'il a pu voir sur les différents supports publicitaires. On se retrouve sur le tableau de bord Google Ads du client. Alors oui, on a choisi Google Ads comme canal d'acquisition principal pour ce client-là. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons principales. La première, et c'est lié à ce que je disais en introduction, c'est qu'on est sur un secteur qui est très peu concurrentiel, donc on va avoir des coûts par clic qui sont très peu chers. On est aux alentours des 1, 2, 3 euros, ce qui sont des coûts par clic aujourd'hui en 2026 peu chers. À titre de comparaison, sur le secteur du photovoltaïque par exemple, on peut avoir des coûts par clic aux alentours des 20 euros, soit 10 fois plus cher. On va comprendre juste après pourquoi c'est important, mais c'est pour ça qu'on a choisi ce canal d'acquisition. Parce que ce qu'il faut comprendre à travers Google, c'est qu'on a souvent des leads qui sont un peu plus intentionnistes et qui sont de meilleure qualité sur Google que sur Meta. C'est assez simple à comprendre. Sur Google, vous captez quelqu'un qui est en train de faire une recherche. Donc en fait, si vous êtes présent au moment où la personne fait la recherche, typiquement entreprise de maçonnerie à Aix-les-Bains, et que vous êtes tout en haut des résultats de recherche de Google, vous avez de grandes chances de capter quelqu'un qui a un projet de maçonnerie, d'extension de maison, de rénovation de piscine ou autre, mais vous avez de grandes chances de capter quelqu'un qui a un projet sérieux. À l'inverse, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, donc quand on utilise la plateforme publicitaire Meta qui englobe Facebook et Instagram, ici, vous allez plutôt susciter l'intérêt. À l'inverse de Google où on va capter la demande, ici, vous allez plutôt susciter l'intérêt et donc faire en sorte que les gens voient votre contenu,
et vous contactent parce que le contenu qu'ils ont vu leur plaît. Soit parce qu'ils ont vu une offre commerciale sympa, soit parce qu'ils ont vu un avant-après qui ressemble à ce qu'ils ont fait eux, ou qui leur parle en tout cas. C'est pas la même chose. On capte l'attention sur Meta et on va chercher l'intention sur Google. C'est pour ça que la qualité du trafic publicitaire n'est pas la même. Et en fait, nous, ce qu'on a tendance à dire et à recommander, c'est que sur des petites structures commerciales, quand on a une personne qui est au commerce, voire deux, et qu'on n'a pas besoin d'un gros volume pour faire son business, on a tendance plutôt à se positionner sur Google quand on n'est pas sur des secteurs hyper concurrentiels et donc qu'on a des coûts par clic assez faibles. Alors maintenant, intéressons-nous un peu plus aux chiffres. Donc si on raisonne sur la période de fin de l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui, début 2026, le client a dépensé un peu plus de 3 000 euros, ce qui revient à un coût mensuel aux alentours des 300 euros, ce qui est quand même relativement faible, hein, et ce qui confirme aussi le fait qu'on peut faire de très belles choses sur Google Ads, même avec des petits budgets. On a généré un peu plus de 40 demandes, soit un coût par demande aux alentours des 80 euros. Maintenant, comment est construite cette campagne? Alors, c'est assez simple. Finalement, on a une campagne principale. On a ensuite plusieurs groupes d'annonces selon les services que propose l'entreprise. Donc, grosso modo, la maçonnerie, tout ce qui concerne les recherches autour des entreprises de maçonnerie et tout ce qui concerne les services de démolition. Si on regarde maintenant pour chaque groupe d'annonces les mots-clés qu'on a choisis, évidemment, on va choisir tout ce qui est spécifique finalement au service de l'entreprise. On va passer avec des mots-clés en expression exacte et en requête large. La requête large nous permet, alors il faut faire très attention à ce type de correspondance sur Google Ads. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on peut avoir aussi beaucoup de clics qui ne sont pas vraiment liés à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on suit très près les termes de recherche et qu'il faut absolument passer quotidiennement sur le compte pour exclure tout ce qui n'est pas dans le scope des services de l'entreprise. Par contre, ça nous permet une chose, c'est de pouvoir détecter des besoins. C'est pour ça que c'est bien de garder quelques mots-clés en requête large, parce qu'en fait, sur des mots-clés où on n'aurait peut-être pas pensé, bah, on va apercevoir dans les termes de recherche des mots-clés intéressants qu'on va pouvoir intégrer progressivement à notre campagne. Voilà un petit peu pour les mots-clés choisis et la structure de la campagne. Je ne vais pas vous montrer tout en détail non plus parce que c'est assez répétitif. Finalement, vous avez une campagne, un groupe d'annonces qui correspond au service et ensuite des mots-clés qui vont correspondre grosso modo au service tapé. On choisit des mots-clés plutôt transactionnels. On ne va pas du tout choisir des mots-clés du type tuto maçonnerie ou comment faire sa maçonnerie soi-même. On est bien sur des mots-clés ce qu'on appelle transactionnels. Donc maçonnerie Annecy, maçonnerie Aix-les-Bains, artisan maçon, entreprise de maçonnerie, etc., etc. Tous ces mots-clés-là qui traduisent une intention d'achat chez votre prospect. La structure des annonces. On a des annonces qui sont assez bien construites et qui sont surtout très complètes. Donc ici, le but, c'est de remplir absolument tous les titres d'annonces avec des choses bien différentes et surtout qui correspondent aux mots-clés que vous avez choisis pour avoir un bon score de qualité chez Google Ads. Donc ici, on va mettre tout ce qui est spécifique aux mots-clés qu'on a choisis et aux services que propose l'entreprise. On essaie de mettre des chiffres aussi. Ça, c'est top de mettre quelques chiffres. Ça permet aussi d'avoir une annonce bien visible. Donc pas hésiter là-dessus, mettre aussi vos certifications. On met des descriptions. Les images, on essaie de mettre des photos de chantier. Mettez pas d'images trop commerciales, hein, mettez bien vos photos de réalisation. C'est souvent plus parlant et plus authentique que des photos faites par IA. Ça, c'est super important, hein, sur toutes les stratégies publicitaires qu'on déploie chez nos clients. On demande systématiquement des vraies photos de chantier. L'IA, c'est super, mais les gens ont compris quand même. Et si vous voulez en tout cas véhiculer une image artisanale, c'est super important d'avoir des photos authentiques, du contenu authentique. On a évidemment le logo, ce qu'on appelle les liens annexes qui permettent de prendre plus de place sur notre annonce Google. Il faut ajouter en fait un maximum de composants pour que quand vous apparaissez tout en haut des résultats de recherche de Google, votre annonce prenne le plus de place possible et donc que la personne la voit et clique potentiellement dessus. Voilà grosso modo comment s'articule le compte Google Ads et les campagnes du client. Passons maintenant au CRM. Alors, le CRM, c'est quoi? Le CRM, c'est un outil de gestion commerciale qui va vous permettre de réceptionner vos demandes entrantes. Donc là, ici, finalement, on retrouve toutes les demandes sur la période qu'on avait sélectionnée tout à l'heure sur le compte Google Ads, qui ont été faites uniquement via la publicité Google. On a un système de tag automatisé, c'est-à-dire qu'une fois que la personne fait une demande, elle est synchronisée en temps réel directement dans le CRM du client. Le client reçoit en temps réel un SMS et un email avec la demande. On a donc ici tous nos prospects avec tous ceux qui ont été gagnés, ceux qui sont encore en attente, uniquement générés via la campagne Google Ads, hein, je le précise, c'est super important.
Si on regarde un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que sur un peu plus d'un an, on a généré quasiment 500 000 euros de devis pour ce client-là, ce qui est super rentable. Rappelez-vous, on est à un peu plus de 3 000 euros de dépenses publicitaires sur un peu plus d'un an pour 500 000 euros de devis générés. Alors oui, tout n'est pas signé. On voit qu'il y a des opportunités qui sont en attente, on voit qu'il y a des opportunités qui sont gagnées. Malgré tout, on a généré quand même un nombre d'opportunités significatif et surtout un montant de chiffre d'affaires potentiel vraiment significatif. Donc voilà, c'est un exemple de résultat que vous pouvez avoir aujourd'hui avec une stratégie publicitaire bien pensée. Et vous l'aurez compris, en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas vraiment ce que vous allez mettre dans votre campagne Google Ads. Sortir une campagne Google Ads aujourd'hui, c'est quand même relativement simple. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment on sort notre campagne Google. C'est ce qui se passe avant. C'est qui on cible, quel canal on choisit, sur quel type de mots-clés on va se positionner, quelle offre on va mettre en avant, comment on se positionne sur notre marché. Est-ce qu'on est plus un acteur local? Est-ce qu'on est un artisan? Est-ce qu'on est un acteur national, régional? Quel est notre positionnement de marché? Est-ce qu'on a plutôt des prix low cost? Est-ce qu'on est premium? Toutes ces questions-là, il faut se les poser parce que derrière, c'est ce qui va permettre de pouvoir mettre en place une stratégie publicitaire cohérente avec aujourd'hui les clients que vous souhaitez aller chercher. Donc toute cette réflexion à avoir avant, elle est super importante et aussi c'est ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, dans le domaine de l'habitat, la vente a changé. On avait l'habitude avant de travailler en bouche à oreille, donc c'était assez facile parce que le prospect vient nous voir, il est quasiment déjà convaincu, il vient par recommandation, donc le travail commercial, il est moindre. Aujourd'hui, on a un peu plus de concurrence. Quand on met en place des stratégies publicitaires, il faut absolument avoir un suivi commercial irréprochable derrière, tout simplement parce que la personne ne vous connaît pas, elle vous découvre via la publicité et c'est nécessaire de la rassurer, d'avoir tous les éléments de réassurance et d'avoir surtout un process commercial carré pour avoir un suivi qui soit précis et ne pas perdre vos opportunités, pour rentabiliser finalement l'argent que vous allez dépenser dans la pub et en gagner le plus possible par la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les outils de gestion commerciale sont primordiaux et que ce que vous allez en faire est primordial aussi. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à très vite.